Salut tout le monde, on est le 2 juin et là bon ben je vais une petite vidéo rapide hein. On va voir un peu ce qu'on peut récolter pour ce soir. Donc hier j'ai fait énormément de blettes avec le verre en épinard à l'ail et avec la carde, elle était avec des pommes de terre. C'était très très bon. Et là bon ben, on va regarder un petit peu niveau framboise. Je pense qu'on va se faire une petite salade de fruits là. Comme j'ai pris l'habitude d'en manger depuis quelques jours déjà. Alors oui, pour savoir si la framboise est mûre à prendre ou pas, hein, c'est simple. Hein. Sans la serrer, sans rien, juste vous tirer un peu comme ça. Et si elle vient pas tout de suite, c'est qu'elle est pas mûre. Donc ça, ce sont des framboisiers, bon ben la framboisier jaune, hein, que j'ai installé l'année dernière. Et il m'a déjà donné énormément de framboises. C'est quelque chose d'incroyable, ça produit très vite, de très grandes quantités de fruits. Il y a eu quelques petits départs, l'année prochaine ça va être encore plus costaud. Et j'attends avec impatience les petits dragerons pour justement venir en planter de partout. Oui, ce sont des très beaux fruits, hein. C'est quelque chose de vraiment sympa. Donc j'ai dû faire à peu près depuis le début là. J'ai dû remplir 2 fois la passoire en tout. J'ai récupéré avant-hier. Je reviens là aujourd'hui. J'espère que pour vous aussi c'est pareil au jardin. C'est un régal, juste du bonheur. Il y a un petit peu de travail en amont, certes. Oui, je vous l'accorde, c'est sûr. Un petit peu de travail en amont, mais je pense que tout travail mérite salaire et que du coup, ben, tout est payant. Après c'est sûr qu'au départ quand on commence le jardin, ben, on se casse un peu les dents avec des techniques, des machins, on cherche un peu nos repères, on essaie de trouver un peu nos marques comme on dit. Et puis une fois qu'on a réussi à trouver un bon petit roulement, une fois qu'on devient efficace, qu'on a prouvé mis à rude épreuve nos méthodes, ben, je pense que voilà, hein, le jardinier commence à se faire. Hein. Puis il faut bien démarrer quelque part. Surtout ne pas se décourager. Hein. Il faut surtout pas se décourager, hein. Il faut persister, persévérer. Alors oui, on est parfois mangé par des mulots, des rongeurs, on est mangé parfois par des limaces. Hein. Ça c'est normal. C'est difficile aussi le jardin. Le jardin c'est pas juste jeter des graines en l'air et puis tac ça arrive dans l'assiette. Hein. Maintenant, pour ceux qui commencent à en faire et qui débutent, ils s'en rendent compte. C'est parfois difficile, mais quelle est cette qualité de nourriture là? Comment on peut l'appeler? Du bio, la nourriture organique, la meilleure nourriture du monde. Elle pousse grâce à votre main, il n'y a aucun produit chimique dedans. On produit un sol fertile qui va, vous voyez, ça va se mettre dans le fruit quoi, ça va se mettre dans vos récoltes, ça va rentrer dans votre corps. Ça va vous nettoyer, ça va vous permettre d'être au top quoi. Donc comment on pourrait l'appeler ce style de nourriture? La nourriture naturelle. Hein, vous savez les anciens ils faisaient pas mieux, hein. Ils faisaient ça. Hein. Ils mettaient pas de produits dans le jardin. Fut une époque. Après c'est sûr qu'on a eu la mode un petit peu des tout ce qui est chimie. Hein. Mais bon la chimie de nos jours on peut encore s'en passer, on y arrive encore. D'ailleurs j'espère que je vous fais assez de vidéos pour vous le montrer. Hein. Décidément j'ai fait tomber. J'espère que je vous fais assez de vidéos pour vous le prouver quoi. Vous voyez, il y a plein de récoltes, plein de choses comme ça. Et je vais vous en faire un peu plus parce que c'est vrai que là j'ai fait un petit peu le perso quoi. J'ai déjà mangé énormément du jardin depuis bien 2 mois, facile, ça fait 2 mois qu'on récolte beaucoup de choses au jardin. J'ai même complètement terminé de récolter tous mes radis. Un très beau radis d'ailleurs. Vous voyez les petites barquettes comme ça, la framboise fraîche, là, une petite framboise, vous voyez. Bon là on a il y a de la rose et de la rouge avec de la jaune. Vous achetez ça en magasin bio, une petite barquette là comme ça, c'est déjà plusieurs euros qui s'en vont quoi. Et vous avez planté vos petits framboisiers tranquillement. Ça demande pas grand chose le framboisier. Hein. Ça produit tranquillement. Il y en a de partout, je les vois même pas. C'est vrai que c'est pas très compliqué après en fait une fois que le roulement est mis en place, ça se fait tout seul quoi le jardin.
Alors bon, je vous fais des petites vidéos, on est plusieurs hein, sur YouTube hein, à vous faire des vidéos. Hein. Après c'est vous qui regardez, à vous promener un petit peu à droite à gauche, à trouver ce qui vous intéresse, à piocher un peu de partout, hein, à faire des choix par comparaison, quoi. C'est toujours pareil. Hein. Mais c'est vrai que l'avantage avec YouTube, c'est qu'on est quand même, on est nombreux, quoi. On est nombreux à partager, et de plus en plus nombreux d'ailleurs. Après c'est vrai que parfois il y a des choses que je vois où je suis pas totalement en adéquation avec ce qui est dit. Mais bon, ça c'est à vous de vous faire vos idées. Hein. On peut pas être d'accord hein, tous ensemble. Hein. C'est ça qui est beau aussi. Mais beaucoup de choses se rejoignent et se complètent. Hein. Et puis on n'a rien inventé, hein. Ça c'est clair. On reprend des vieilles techniques. Moi je vous présente des techniques. Il y en a beaucoup de choses que je vous montre que je tiens ça de mon grand-père qui le tenait lui-même de son père, qui l'a transmis à son fils, mon père, et mon père aussi a pu me montrer d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses toutes simples là, que j'ai pas inventé. Hein. Je vous montre ça et puis voilà quoi. Après il y a des choses que j'ai dû désapprendre aussi, hein. Des petits dogmes, des choses que je pensais, parfois même par le biais de certaines vidéos, j'ai cru des choses, j'ai dit ah ça serait génial et tout ça. Non, je sais pas, on peut parler par exemple là, un truc qui a fait beaucoup parler, beaucoup couler d'encre, hein. La fameuse tour à patate. Alors ça, tour à patate, on a bien rigolé ça. En fait l'histoire de la tour à patate, c'est pas simplement un bout de fil de fer avec... elles sont super belles. Hein. C'est pas simplement un bout de fil de fer avec de la terre et on remplit au fur et à mesure la pomme de terre, non rien à voir. Hein. En fait la tour à pomme de terre c'était basé sur le système de l'électroculture en fait. Hein. Donc c'était pas simplement du grillage avec on fait monter une pomme de terre dedans quoi. Alors j'ai eu essayé, ouais j'ai eu essayé. J'ai pas eu de résultat franchement significatif. Pas du tout. Tour à pomme de terre. Mais bon je parle de ça mais on peut parler de plein d'autres choses. Hein. Comme par exemple moi ici chez moi la culture de pommes de terre sur prairie c'est un carnage complet ce truc là. Ah ouais je me fais tuer dans l'œuf hein, comme on dit. Hein. Les petits mulots ils arrivent, ils se régalent, ça j'ai même pas à attendre. Vous voyez en quelques instants là, ça se remplit hein. Ah qu'est-ce que c'est bon ça une petite salade de fruits avec ça. Puis je pense qu'à mon avis il doit y avoir des fraises aussi, on va y récupérer des fraises. Mais bon tout ça pour vous dire quand même, gardez l'esprit critique, toujours garder l'esprit critique, faites un maximum d'expérimentation par vous-même. C'est pas parce que vous avez lu un bouquin que c'est vous qui avez écrit ce bouquin et qui avez expérimenté les choses qu'il y a écrit dedans. Hein. Allez expérimenter ce que vous avez lu. Essayez de vous faire votre expérience. Et ne prenez pas pour acquis celle des autres. Voilà. Comme ça, vous partez du bon pied. C'est vrai que souvent on voit des choses. Après ce qui est bien c'est qu'entre jardiniers on peut parler quoi. Entre jardiniers on peut parler, on peut s'échanger pas mal de techniques, ça c'est super cool. On peut apprendre beaucoup les uns des autres. Et ça je trouve que c'est vraiment ultra intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je rajoute un petit peu de groseille là-dedans ou pas? Moi j'y tiens pas trop à la groseille, j'en ai, mais finalement à part en faire quelques gelées, j'y tiens pas trop à ce petit fruit acide là. Oui bon là il est mûr à point quoi. Je vais goûter. Moi c'est un petit peu acidulé, c'est pas un truc auquel je tiens forcément quoi. Vous voyez là je prends une groseille bourrée de pépins. Voilà, c'est semé. Ça prendra pas hein. Wow, il y a très peu de chances que ça prenne. Mais c'est vrai que j'ai tendance à faire ça. Je jette quand même pas mal. Et sur la quantité, regardez-moi ce petit figuier là. Est-ce qu'il est pas beau ce figuier? Ça fait à peine un an que je l'ai planté là. Ouais, c'était une trogne. Hein. Regardez ce figuier s'il est pas beau. Ah, j'attends plus que la production de figues. Bon, ça fait pas longtemps qu'il s'est réveillé. Hein. J'attends plus que la production de figues là pour montrer à tous ces méchants commentateurs qui m'ont dit que c'était n'importe quoi cette histoire de tailler en trogne le figuier. Alors j'attends d'avoir les figues là sur le bois de l'année. Et là on pourra voir qu'un petit figuier comme ça produit à fond. Et puis ces vilains commentateurs, ils seront coiffés sur le poteau comme on dit. Hein. C'est pour ça que j'aime énormément, j'aime beaucoup d'ailleurs, faire des retours complets sur ce que je vous montre en fait. Ne serait-ce que là j'avais reçu un commentaire par rapport à cette vignerie là. On me disait t'auras jamais
T'auras jamais tes cèpes là, tu pourras pas faire tes pieds. En quoi je peux pas faire mes pieds, regarde. Je peux pas faire mes pieds, voilà. Ça va pousser là. Quand on me disait que... C'est pas que c'est des méchants commentaires ou quoi que ce soit, non. Mais c'est que il y a des gens qui savent pas forcément et que ben ils s'improvisent. Ouais, ça je laisse par terre et puis ça va faire un nouveau départ. Ils ont lu un petit bouquin qui les a intéressés et du coup ben voilà. Ils pensent maîtriser le sujet et puis... Seulement ben parfois il y a des gens comme moi qui essaient d'en vivre à l'année quoi. Moi j'essaie vraiment d'être autonome à 100%. Hein. Déjà pour me caler un maximum de repas. Si je peux me caler un maximum de repas comme ça du jardin, ben, je suis vraiment content. C'est vrai que en cette saison, après c'est rare que je vienne taper des trucs industriels. Parfois je complète un peu, je mets un peu de surimi, des choses comme ça. Ouais, cette année ça produit bien. Hein. Ça produit bien. Ben là on a reçu une sacrée trempade là. On a reçu une bonne petite pluie là qui nous a bien calmé. Enfin on va dire plutôt une tempête de grêle. Voilà, le 2 juin, on a de la grêle. Et une belle grêle là. Et ça plie ou quoi? Ça plie sur le toit ou pas? Dans le sud, c'est ce qu'on appelle les orages d'été. Maintenant, on les a à Centre-France aussi. Bon, ben on a la grêle qui tombe à toute balzingue là. Je pense en train de faire du gros dégât au potager. Donc j'ai équipé la serre, je l'ai senti venir. J'ai mis des couvertures sur la serre. Vous entendez comment ça tape de partout là? Là c'est de la grêle. Tu as vu la route? La route elle est inondée. Elle est inondée la route. Wow. Non, il y a du piment, regarde là. On va aller voir ça, je vais vous filmer ça. Voilà ce qui se passe quand ils font des travaux et qu'ils drainent mal. Et ça embarque tout quoi. Je sais pas si vous voyez les petits ruisseaux là. Mais ça c'est la route quoi. Ouais, mais toujours pareil, hein, la grêle, la pluie, ça pleut fort. Pas eu le temps de finir de couvrir là. Et à mon avis ça va faire gros de dégâts au potager. Hein. On verra bien ça. Ma foi. Donc là je fais le tour pour regarder un peu ce qui est percé, justement j'en profite. Ouais, quand on commence à obtenir de l'abondance comme ça, là regardez-moi ça. Là il peut y en avoir des Covid, il peut y en avoir des... Comment qu'ils ont appelé ça déjà? Ah, les confinements. Là. Ouais. Ça m'a tellement touché et impacté que j'ai même oublié. Regardez, je vais pas mourir de faim. Hein. Et ça, c'est juste ce qui m'a poussé maintenant, quoi, sur une face d'une butte, quoi. Voilà, et tout ça, ça se fabrique. Hein. Moi, l'année dernière, il n'y avait que dalle ici. Hein. L'année dernière, au mois de mars. Ouais, même avril. Hein. Même au mois d'avril, il y avait encore que dalle ici. Ça a été créé après quoi. Là je peux venir m'amuser à y planter plus dense parce que là je vois bien qu'il n'y a pas de coureur. Faut que j'y mette des trucs qui courent un peu de partout là, ça serait sympa. Cette année j'ai mis un petit peu light hein, sur les buts. Ces salades elles sont complètement énormes. C'est monstrueux. D'ailleurs je vois que ça va vouloir monter à graine. Donc c'est le moment de venir la prendre là. Ah ouais ça c'est vrai que je vous ai pas dit là. Pour tous ceux qui ont reçu ces petites rougettes cultivars là,
Attendez jusqu'à commencer à faire ça là, un petit cœur avec une petite boule là, presque elle a envie de monter à graine comme ça là. Et récoltez-la, vous allez voir. Elle a un goût, c'est pas qu'elle est amère ou pas amère, c'est que le goût est 100 fois meilleur quoi. La texture de la feuille, vous mélangez ça là, vous mélangez une comme ça. Prenez quelques feuilles de celle-ci là, avec une petite feuille de chêne, ou alors pourquoi pas une petite blonde. Vous voyez, ah ben je vais vous montrer une petite blonde. Voilà, je vous montre une petite partie de mon jardin quoi. Ça c'est qu'une petite partie. Ah bientôt je vais commencer à vous faire les hebdos complètes. Bon, on va se promener ensemble et là c'est tellement grand maintenant que je pense qu'il va falloir que je le fasse par module parce que je vais vous perdre en cours de route. Hein. Là on n'est plus parti pour 1 heure, hein, si je commence à vous parler en détail rien que de cette planche là, celle-ci. Là j'ai déjà pour une demi-heure à vous en parler donc je vais vous perdre. Hein. Et puis oui, j'aime les vidéos longues. J'aime les vidéos longues comme parfois je fais des vidéos courtes. Hein. Regardez un petit peu mon fusible, il est pas beau mon fusible. Vous voyez, moi aussi j'ai des limaces. Hein. Ah ben on s'en fout, c'est des limaces. Hein. Faut bien qu'elles bouffent, hein. Comme moi. Bon après c'est sûr que quand elles sont sorties et que j'ai un... par exemple je vais en bouffer de cette salade là. Allez, ça c'est génial. Il y a juste à venir en bas. Donc à mettre du temps à monter à graines parce qu'elles sont bien... Ouais, elles sont bien compactées là. Regardez. Là tu vas voir ta femme et tu vas faire un petit bouquet de salade. Voilà. Là je prends 2 petits bouquets comme ça, là ça me fait une salade. Vous voyez celui-là on va le laisser grandir un peu. On va taper celui d'à côté. Il faut là en dessous, hein, vous voyez. Je se met bien dense là. Parce que ça là-bas c'était un fusible. Hein. Allez on va les prendre. Bon on va prendre les petits aussi, on va faire de l'espace. Ça va pouvoir se mettre quelque chose dessus. Voilà. Il y en a assez. Voilà, il y en a assez. Vous voyez, ça fait un peu comme une... comment on appelle ça déjà, une endive. Voilà, petit bouquet, il y en a assez. Mais je vais aller poser ça et puis on va essayer d'aller récupérer un petit peu des fraises quoi. Allez, on va voir ça. Bon, j'ai vidé la petite passoire là. On va aller voir un peu du côté des fraises. Et ce coup-ci, on va aller voir les fraises en extérieur. Que je n'avais encore jamais réussi à avoir. Et je suis allé voir cet après-midi. Et j'en étais en fait farci. Voilà. Donc elles seront pas ultra rouges, éclatantes, supra sucrées. Mais néanmoins, elles seront là. Avec une petite salade de fruits en crème ou quoi. Ça ira parfaitement bien. Donc on voit déjà qu'il y a des petites fourmis qui sont dessus. Ah, je voulais vous montrer un truc là. Vous voyez, quand vous achetez des arbres, parfois ça se passe très bien. Même super bien. Vous voyez, celui-là maintenant il a d'en faire plus de 2,20 m de haut là. Alors que l'année dernière on l'avait mesuré, il était encore à 165. Oui, ça se passe très bien, c'est génial. Et puis parfois ça se passe pas bien. Pourtant vous savez comment ils ont été plantés ceux-là. Hein. Regardez ça. Oi, 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 oi. Et ça c'est quelque chose qui coûte. Hein. Ça coûte. Là vous voyez il y a des sections entières qui sont crevées. Avec des bourgeons gelés. Vous voyez. Alors qu'est-ce qui a pu faire ça? Qui c'est qui a la réponse? Ben, c'est des gels un peu tardif. Et en même temps, quand ça repart de là, c'est que ça crie au secours. Hein. En même temps, regardez sur quoi on est assis là. Regardez le dégât. Vous voyez? Là, ici, là, c'est un champ de mine de top. Voilà, vous voyez, top. Je sais pas si vous voyez bien. C'est passé par en dessous. Sans doute que les petits mulots, les petits campagnols, ils passent par les conduites et puis ils grignotent un peu les racines peut-être. À voir, je sais pas. Mais en tout cas, il n'y a qu'à voir comment le terrain est défoncé que ça crie au secours quoi. Donc là, j'hésite là. Soit j'y rabats, pouf. Mais je sais pas si c'est bien bon. On va voir ça. On verra bien. Bah, j'attends toujours les aziminiers là. Je sais pas, il n'y a pas une petite pousse là, il n'y a rien du tout, il n'y a que dalle.
Ça fait plusieurs mois qu'ils sont là, on les attend. Ah, j'ai fait une petite tour d'épinards, c'était super bon. Ça, il faudrait que je vous montre un petit peu la recette aussi. Regardez-moi ces fraisiers là. Vous la connaissez cette fraiserie? Bon, la dernière, j'ai pas fait le mal, hein, je voulais pas trop montrer parce que l'année dernière, il y avait que dalle. Hein. Mais là, bon, cette année, on est de retour un petit peu quand même. Hein. Regardez. Ça commence là, c'est bien joli tout ça. Ah, ça fait des belles fraises. Belles grosses fraises là. Très appréciable. Ouf, il y en a des plus grosses encore là-bas. Donc là, vous voyez ce que j'ai fait, c'est que j'ai de la Syrah fine et j'ai de la Gento. Ce qui est génial avec ces deux-là, c'est qu'elles font plusieurs rotations de fleurs et que lorsque l'une s'arrête pour refaire des fleurs, eh ben, c'est l'autre qui prend la relève. Donc du coup, ça me permet d'avoir des fraises tout le temps. Du moins, c'était le but au départ, hein, avant que les fourmis ne s'invitent au banquier. Vous voyez là, par exemple, il commence à faire ses fraises quand lui, il va finir les siennes. Et après, il refait des fleurs. Et après, ben, lui, il va refaire d'autres. Et puis, ça va être comme ça. Bon, bien sûr, il y a quelques petits cas. Et vous voyez ce qui se passe. Petite limace, petit machin, petit truc, et paf, ça les bouffe, quoi. Là, si vous voyez un joli petit trou là. Moi, ce sera bon à manger, ça. Pas de soucis, moi. Petite limace noire, là. Les limaces sont nos amis. Ouais, peut-être pas toutes, hein. Allez, retourne chez toi, là-bas. Et voilà, hein, tout ça pour dire que ça se fait bien. Ouais, c'est clair que il y a quelques années en arrière, c'est pas ce genre de vie que je pensais que j'allais avoir, hein, ça fait quelques années, une petite dizaine d'années maintenant. Mais maintenant que j'y suis en plein dedans, franchement, j'y changerai pour rien au monde. Hein. La qualité de vie qu'on obtient à venir vivre à la campagne, dans la sobriété, bazarder le crédit de la bagnole, fini terminé. Avoir une petite mensualité pour la maison si toutefois c'est pas déjà démerdé à mettre 2-3 ronds de côté pour se l'acheter en une fois. Hein. C'est bon, il faut savoir qu'il y a quand même des maisons vraiment pas chères du tout. Regardez-moi ça. Fourmis et limaces s'invitent. On a déjà vu là sur le Discord, hein, on partage. Hein. On partage des maisons. L'autre fois, on a vu une maison, elle était à 8 000 €. Franchement, elle était réellement habitable. Quand on sait dans quoi j'ai vécu juste avant, elle était vraiment habitable. Et avec, il y avait 4800 mètres carrés de terrain pour 8500 €. Franchement, je me dis, pour un petit rural qui souhaite se barrer en campagne, après c'est sûr qu'au niveau boulot, ben, la plupart du temps, il faut venir avec du boulot, hein, parce que il faut aller chercher un peu plus loin le travail. C'est un petit peu la contrepartie quand on vit en ville et en campagne. Il n'y a pas de cinéma à tous les coins de rue, il n'y a pas de kebab hein, en bas de l'immeuble. Hein. Ah, je pense qu'il y a un truc qui me manque là par contre. C'est de faire des lives avec vous, c'est-à-dire avoir un bon téléphone portable qui aurait internet. Comme ça, je pourrais avoir des discussions comme ça, échanger directement avec vous. Mais bon, ça on le fait aussi sur le Discord, hein, vous avez vu. Tout le monde peut y venir, on échange en direct sur le Discord, on est content. Il y a plein de gens. Bon, on est bientôt combien? On est bientôt 600 là-bas sur le Discord. On est 530 ou 540. Enfin, je dis 600, mais bon, ça va tellement vite. On y sera dans 3 matins, quoi. C'est parti d'un rien, hein. C'est parti d'un rien. Puis c'est quand même mieux que les lives, parce que les lives, bon, c'est vrai qu'au final, le live, vous pouvez pas parler en direct avec moi, vous êtes obligé d'écrire des messages, il faut que je les lise. Ouais, c'est pas pareil au final. Ces petites limaces noires là, elles peuvent être très mauvaises. Il peut y avoir une petite bactérie dans son estomac là. Mais vous voyez, quand elles sont un petit peu grignotées comme ça, là, vous pouvez quand même les manger, hein. Vous passez un coup d'eau et puis c'est pas contaminé quoi. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas bouffer la limace quoi. Ah, cet après-midi j'ai vu des... C'est vraiment étonnant quoi, parce que franchement, on est en centre-France, j'ai vu 2 cigales cet après-midi là. Et ça c'est vraiment étonnant, parce que des cigales ici, il y avait des copains en plus qui sont de la région qui m'ont dit, mais ça on n'en a jamais vu aussi, hein, cigales. J'avais déjà vu des grillons, les petits, les gros.
Mais cigales, j'avais pas encore vu. Et ces petites limaces là qui viennent au banquet quoi. Donc l'ennemi de la fraise c'est quand il pleut, hein, ça c'est. Elles sortent quand il a plu et puis elles se font le régal quoi. On peut toujours les mettre en hauteur, hein, si c'est pas elles, c'est les fourmis de toute façon. Mais les limaces elles adorent les fraises, hein, ça c'est clair. Surtout les belles grosses fraises rouges comme ça là. Là pour elles. Dès qu'il pleut, il faut venir ramasser tout de suite, hein. Faut pas attendre, hein, parce que le lendemain il n'y a plus rien. Même si elles sont pas tout à fait bien rouges, comme je vous ai dit, hein. Avec une petite sauce là, une petite sauce à la crème, ça passe tout seul les fraises. Puis on a vite fait de se faire un bol, même 2 bols. Et je vérifie quand même, parce que j'ai vu qu'il y en avait quelques-unes qui étaient rouges là. Elles ont servi un peu de fusible celles-ci là. Elles sont fait un petit peu déglinguer. Par contre elles sont beaucoup plus sucrées que les. Très très bonnes celles-ci là. Et là en fait je m'en sers pour les rejetons, hein, comme je vous ai expliqué. Hein. Limite c'est même pas pour manger des fraises. Hein. Je les prends parce qu'elles y sont, hein, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir de manger au moins un petit peu de ces fraises là. Mais c'est surtout pour les rejetons quoi. Comme ça je crée des nouvelles fraiseries. Et puis là ben, c'est clair et net, vu là j'ai récolté peut-être 4 fois ça dans les tours à fraises. Donc l'année prochaine c'est sûr et certain fraises hors sol quoi. Pas de limaces que dalle. Hein. Elles sont pas bouffées, elles sont impeccables, elles sont beaucoup plus grosses. Parce qu'elles sont mieux nourries, elles sont mieux hydratées. Vous voyez quand il a plu là, il faut pas faire la fine bouche, regardez un machin comme ça là. Vous voyez qu'il est un petit peu, il commence à être rouge mais il est un petit peu blanc quand même, vous voyez. Ah, vous y prenez, hein. Vous inquiétez pas, ça sera pas acide. Hein. Dans le bol mélangé avec tout le reste, ça sera pas acide. Sinon les limaces ça va venir vous le manger, ça c'est clair. Ouais, sinon j'entends parler d'une exode en ce moment là. Une exode quelque peu rurale. Beaucoup de ruraux cherchent à partir en ville. Alors attention au phénomène de mode qui se passe là, la flambée des prix, tout ça. Tous ceux qui souhaitent s'installer là. Prenez garde, il va y avoir une petite flambée des prix, ce qui est normal. Hein. Le marché, hein, l'offre et la demande. J'ai été commercial aussi. On connaît, donc faites attention, ne vous jetez pas comme ça à cœur perdu dans une maison qui vous titille un peu. Essayez d'avoir le mieux, le top du top quoi. Il faut faire un peu patience. Là c'est sûr qu'il va y avoir une révolution des prix parce que s'il y a beaucoup de ruraux qui partent en ville, ou alors du moins beaucoup de ruraux qui partent à la campagne ou qui souhaitent acheter une propriété secondaire, les prix vont flamber, c'est certain. Ils vont aller les gens là où il y a de l'herbe, là où ils peuvent cultiver un petit bout de jardin. Petite limace. Elle est partie dedans, elle fait un régal. Vous faites tremper un peu vos fraises et les limaces ressortent hein, tout de suite. Hein. Voilà, après bon le confinement vous l'avez vécu comment? J'espère que ça s'est bien passé. Hein. De toute façon on a été ensemble tout le temps, vous avez vu j'ai bombardé. Hein. 2 à 3 vidéos par semaine, hein, carrément. Hein. Alors j'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés. Ouais, je vais lever un peu le pied hein, sur les vidéos, c'est sûr. C'est quelque chose de très chronophage, ça demande beaucoup de temps. Ah, là, de venir récupérer un petit peu des fraises, ça demande du temps, mais c'est du temps pour moi. Hein, je récupère un petit peu mes fraises, je suis content. Vous voyez? Ça, plus le demi-bol, pareil, la framboise. Et ça fait 2 bols, hein, ça fait 2 bols. Ça fait une petite salade de fruits pour ce soir. En plus j'étais en train de regarder, là les noix elles commencent à arriver. Là cette année apparemment il va y avoir beaucoup de noix comparé à l'année dernière. En tout cas si je puis vous conseiller une région où venir vous installer, honnêtement, centre France sans aucune hésitation. Hein, ça... Après c'est sûr il y a des endroits où il faut pas venir au centre France. Hein. Hein, la première fois de ma vie où je suis arrivé dans le centre France, j'avais acheté une maison sur internet parce que du coup j'ai pas pu me déplacer, elle partait toute à chaque fois. Au bout de 8 mois j'en ai eu marre. Et je vous la prends. Je suis arrivé fin janvier avec mes valises pour aller voir ce que ça donnait. Originaire du sud. Je suis arrivé, il faisait moins 21. Il dit c'est quoi ce délire? Moins 21 degrés, ça je pensais que ça se faisait que
qu'au Québec. Et en fait non, ça se faisait en France. En Creuse, c'est un très très beau pays là-bas, hein. Très belle région. Hein. Super bocage, c'est super beau. Mais pour se faire une place, c'est quelque chose d'assez compliqué, hein, ça. Voilà. Après, bon, tout ce qui est autour de la région de Montluçon, c'est génial. C'est simplement génial. On a un super climat. Je vous dis, cet après-midi, carrément, j'ai vu des cigales. C'est incroyable, ça. Des cigales. Enfin, bref. Tout ça pour dire, hein, vous voyez le jardin, je suis en plein centre-France. Mais je suis pas très en altitude. Voilà, je suis pas très en altitude, je suis à 130 mètres, là. Ça va bien. Bon, vous voyez, on a passé un petit moment ensemble. On a fait circuler un petit peu de bande passante. Bon, je vous répète pas, hein. Pensez à vous abonner si les contenus vous plaisent. Là, c'est un espèce de petit extra, on discute un peu ensemble, on est tranquille. Voilà, vous abonnez, vous activez la cloche, comme ça vous avez les mises à jour. Et vous me laissez un petit like hein, si ça vous a plu. Et puis même si ça vous a pas plu. Hein. Eh ben, si ça vous a pas plu, vous mettez un dislike, ne vous inquiétez pas, c'est pareil. Hein. Moi, ça permet d'orienter un peu mes vidéos, de voir ce qui plaît pas. Et ça, ouais, c'est un retour par exemple. Là, je vous ai fait une vidéo sur l'asperge. Et je suis pas embêté hein, pour les planter, regardez, elles sont toutes sorties. Hein. Voilà, 10 asperges là. Pendant 1 an ou 2, on va les traiter tranquillement ici là. Avec des soins particuliers. Hein. J'ai mis des melons à côté. Et dans 3 ans, on commencera à les manger. Alors je suis allé voir les graines pour les asperges, elles sont pas tout à fait mûres. Hein. Parce qu'on m'a demandé dans les commentaires, on m'a demandé les graines pour faire des griffes. Les griffes ça prend 3 ans. Regardez là aussi c'est pareil, je vais faire un petit tour s'il n'y a pas des fraises. Allez moi la taille de ces oignons là, à mon avis ça peut être du petit gabarit là. Ah, je peux même pas aller voir tellement qu'il est profond. Ouais, bon, tant pis. Quand on sortira on verra bien. Alors est-ce qu'il y a des fraises? Ben là ça m'étonnerait qu'il y ait des fraises. Hein. Et puis je vois que la grêle n'a pas fait de dégâts, c'est vraiment cool. Par contre on commence à avoir vraiment pas mal de ces choses là. Et ça c'est super super. Je les ai même plus tôt ici que ce que je les avais dans la serre. On commence à avoir les premiers... Qu'est-ce que je vois là? Je sais pas ce que c'est ce petit point là. Et ça fait des beaux spécimens. Les pieds sont tout petits. Les pieds sont tout petits et ça donne des petits pieds quoi. Bon là on va pas tarder à commencer à manger les radis. Hein. À mon avis d'ici une semaine, 10 jours, c'est bon, c'est parti. Hein. Allez, allez. Hein. Quand je suis arrivé, j'étais envahi de ces limaces là. J'en voyais des tonnes de partout. Ah, il y a les Max Maximus, enfin bref, tous ces trucs là quoi. Léopard, machin. Après je sais plus, il y en a d'autres, j'ai perdu le nom, on s'en fout de toute façon. Et c'est vrai que l'année dernière j'en ai vu beaucoup moins. J'étais un petit peu inquiet de me dire quand même qu'est-ce qui se passe et tout ça. Puis là cette année j'en revois sortir là, c'est cool. C'est cool, j'en revois. Alors c'est quoi, c'est des betteraves ça? Ben non, c'est des blettes là. Je cherche la carte quoi, quand je vois ça. Je cherche les cartes quoi. Vous voyez, petite zone de fleurs là, ça va être joli comme tout ça. Donc ça c'est des ignias, mais c'est des naines celles-là. L'année dernière on a mis princesse, qui partent en bouquet de partout. Mais le souci c'est que ben j'ai offert jusqu'à mes dernières graines. J'ai pas fait attention. En fait je croyais avoir fait une réserve de ça et d'autres graines d'ailleurs. Je pensais avoir fait une réserve et finalement j'y suis allé un petit peu fort et il y a pas mal de graines que ben, j'ai pas retrouvé parce que ben, c'était parti. C'était parti, mais ça me fait plaisir. Voilà, je commence à avoir des carottes aussi là. Je vous dis, j'en ai tiré quelques-unes. Bon, elles sont un petit peu plus grosses que celle-ci que j'ai enlevé, j'ai dû l'enlever hier, celle-là je pense. Elles sont un petit peu plus grosses, parce que là on voit bien que c'est tout fin. Et du coup ça va bien, un petit rondelle ou râpé, déjà ça commence à le faire quoi. Ça avec quelques betteraves râpées, en salade, ça va vraiment bien. On peut y rajouter aussi de la feuille de soit de blette, un petit peu, ou alors de betterave aussi, c'est bien. On peut commencer aussi également à y mettre un petit peu de fleurs là, par exemple, vous voyez ça, ça se mange, hein. Pas de souci. Hein. Le tagette là, on peut manger les feuilles, tout ça. On met un petit peu, ça donne de la couleur dans la salade.
Voilà, ben, j'espère que chez vous ça se passe aussi bien. Hein. Alors vous voyez, pour les futurs tipeurs là, je vais en avoir de la graine là, cette année, peut-être encore plus que l'année dernière. Cette année, ouais, je vais en faire pas mal. Ça va me prendre beaucoup de temps ça. Bon, ben voilà, une petite vidéo tranquille. Je vais la couper au montage un petit peu et puis... à mon avis, on est parti pour au moins une demi-heure, hein, je pense. Moi, je m'en fous. J'aime bien faire des portages longs. Ça change un peu. On est un peu plus en immersion, quoi, je trouve. J'ai toujours pas goûté ce fameux épinard là qu'on a... Ah, que je voulais vous faire découvrir ça, le fameux épinard fraise. Hein, qui ferait un épinard avec une fraise au bout. Donc, j'ai pas encore goûté. Et je languis d'avoir les premiers spécimens. Vous avez vu, je vous ai fait la vidéo là, quoi faire en potager au mois de juin. Il y a pas longtemps, il y a quoi, il y a une semaine. Regardez comment ça a poussé là, moins une semaine. C'est super exotique là. En plus, vous voyez que les pieds de tomates ils repartent tout seuls. J'ai planté aucun pied de tomate ici. Hein. Ça c'est clair et net, j'ai pas planté de tomates. Par contre, je vois que on y avait désherbé, ouais, ça repoussait comme qui rigole. Faudrait peut-être y enlever ça aussi. Qu'est-ce que c'est que cette plante là? Je sais même pas. Regardez-moi ces pieds de tagette là, s'ils sont pas beaux. Vous voyez les pieds d'haricots là, ils sont à peine en fleurs, pourtant ils sont dans la serre, mais ils sont beaucoup plus costauds. Hein. Beaucoup plus costauds. Donc il y aura plus de production. C'est pas un secret, c'est pour ça que d'ailleurs, je crois que j'ai installé la serre quasiment que pour faire ça, hein, du petits haricots. Ça marche super bien en serre les haricots. C'est dingue comment ça a poussé en moins de quelques jours là. Voilà, c'est du travail, c'est chronophage. Chronophage, c'est-à-dire qu'il demande du temps, toujours du temps, toujours pareil. À répétition quoi. Ah, je viendrai et c'est quoi, c'est sec là? Oh, cette poudreuse. C'est incroyable ça. Là je commence à rajouter les broyats là, ça y est. Ouais quoi. Non, c'est encore un petit peu humide là. Faut pas aller chercher bien loin. J'y mettrai un petit coup d'arrosoir. Vous voyez le danger des serres c'est ça. Hein. C'est tout fermé, c'est tout clos, alors du coup ouais. Ça crève. Bon ben voilà quoi. On a fait son petit tour ensemble, on a regardé. Eh ben j'ai du boulot là pour enlever toutes ces herbes qui poussent comme des folles. Ah, les herbes folles. Ça recommence à pleuvoir. Ah ouais ben moi vous savez ce que je vais manger ce soir, hein, petite salade de fruits. On a récupéré les blettes. J'ai pris des petits oignons. J'ai des petits oignons doux là. Ils sont ronds, ils sont tout petits, ils sont super sympas. Je m'en régale. Bon ben les copains. Je vous dis à très bientôt. Sans doute demain, après-demain. Ne vous inquiétez pas, les vidéos arrivent. Hein. J'en fais suivre pas mal en ce moment. Vous voyez, je termine mon broyat là. Il reste encore un petit tas de broyat. Et puis après, je vais commencer à y faire propre devant. Je vais bouger toute la pépinière, je vais la remettre dans la serre. Ça va enlever toutes ces barquettes et tout ça. Et tout le reste, ça va partir au recyclage. Ça, j'ai pour nettoyer le devant, ça sera bien joli quoi. Bon, ben voilà, ça fait 2 gros bols de salade de fruits, hein, comme je vous l'avais dit. Avec une petite salade, là, voilà, une bonne petite salade pour ce soir. Et puis un petit peu d'épinards de blettes. Ça va être bien avec un petit peu d'ail. Et je pense 2 petits bouts de blanc de poulet, voilà. Un petit bol comme ça, déjà, ça fait du bien quoi, ça fait du bien. Moi j'aime bien la crème. Toi tu le préfères comment, un sucre roux, non? Moi je préfère ouais, la soie à la vergeuse ou au sucre roux. Ah, t'aimes bien au vin aussi? Ah, au vin, ouais, j'aime bien. Les fraises au vin. Bon voilà les copains, c'est assez facile de se faire plaisir quoi. Ça on se fait plaisir, c'est clair. De toute façon on est là pour se faire plaisir. Allez, bah écoutez, je vous laisse plantation et à très bientôt. Allez, ciao ciao.